bienvenue chez Nem. Aujourd'hui, je vais vous présenter les objets oubliés et dans un petit village. Je dis les objets oubliés, mais c'est pas oublié, c'est un petit village où il a fait les collections des petites, tout ça des objets. Et moi, je suis venue là-bas, c'est comme tout le monde, on a envie de chercher quelque chose et comme on veut, comme on peut, comme des théières ou bien des statues ou bien des lampes ou bien des soupes. Voilà, j'ai acheté pour les aider et pour faire notre collection aussi. Et dans le magasin, j'aime bien mettre comme des épices, comme des gingembre. Ça c'est de l'ail. Voilà, j'ai utilisé beaucoup et j'ai besoin de ça. Et après les autres épices comme j'ai eu ici. Et surtout de la vaisselle. Et ça c'est l'arrivage aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai fait avec quand les objets ont été achetés, voilà, je les ai emmenés dans le magasin et tout d'abord je dois laver avec le produit nécessaire pour désinfecter, pour bien nettoyer et puis je vais vous montrer tout ce que j'utilise ici. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire pour les infecter. Voilà, c'est-à-dire pour les infecter, j'ai mis sous le robinet et j'ai mis des coups comme ça, des javel pour tuer tous les bactéries et voilà. Les virus, les bactéries, le microbe, ça s'est tué 100%. Voilà. Ils sont sur le rayon depuis longtemps. C'est pour ça qu'il faut des poussières, faire des poussières, après les infecter. Et voilà, je laisse comme ça un tout petit moment et après je vais laver avec le produit vaisselle, le produit vaisselle au citron, comme ça. Environ une demi-heure, je vais retourner. Et voilà, maintenant je vais faire un tout petit exemple comme ça. Après avoir rincé sous le robinet toutes les javel pour désinfecter, j'ai mis le produit vaisselle au citron. Voilà. Et puis dans une casserole, je vais bouillir de l'eau très chaude pour bouillir toutes les objets que je suis en train de les laver comme ça. Et voilà, donner une autre vie, faut pas lâcher tomber, ça faut pas oublier comme ça. Et je voudrais vous dire que c'est pas seulement moi, et surtout après avoir fait le premier vidéo, c'est tout de suite, c'est un grand écho, tout le monde vient, et voilà. Et maintenant, ces rayons sont devenus vides, mais après, de jour en jour, ils vont devenir remplir, voilà, pleines. Ça veut dire que tous les jours, c'est toujours l'arrivage est venu tous les jours. On n'a pas
si on veut, on peut toujours trouver quelque chose. Ça, c'est l'arrivage aujourd'hui. Voilà, il a plein de marques. Ça, c'est la marque française. Voilà. Je vais rincer. Et après, je vais bouillir. Bouillir dans l'eau très bouillante environ encore 30 minutes. Et voilà. Voilà. On peut utiliser normalement. Voilà. Tout d'abord, faire des poussières. Et après, mettre le produit des javel la croix. On dit que c'est l'eau de javel multi-usage. On dit que multifonctionnel. Multifonctionnel. Voilà. Puis 100% des bactéries. Il n'y a pas de bactéries, mais on la fait toujours comme il faut. Voilà, c'est ça les objets. Voilà, c'est la troisième étape pour que désinfecter les objets oubliés. Ça, c'est de l'eau. Je suis en train de faire bouillir. Je vais mettre environ 3 cuillères de vinaigre d'alcool. Voilà, tout de suite dans l'eau bouillante. Voilà, pour désinfecter la dernière, on dit que définitivement. Voilà, après avoir des poussières, après avoir désinfecté avec voilà, on dit les javel la croix. Et ça, c'est la dernière désinfectée, on dit désinfectation avec du vinaigre d'alcool dans l'eau bouillante. Et j'ai laissé comme ça environ 30 minutes. Tour à tour, je vais changer les autres objets dedans. C'est pareil comme ça, je vais faire pareil comme ça. Et voilà, les objets après avoir voilà, traité avec 3 étapes. Et maintenant, j'ai reçu des objets tout neufs comme ça. Vous voyez, c'est brillant. Je commence à faire, comment on dit, voilà, trier, classer chaque, comment on dit, chaque marchandise avec le nom. Ça veut dire porcelaine, mais voilà, porcelaine française. Et après, c'est porcelaine italienne, porcelaine chinoise. Par exemple, là, je vais trier tout de suite ces porcelaines de quelle région. Et je fais tout de suite la liste, voilà, comme on dit par internet, pour comprendre bien c'est quelle région, d'où viennent ces objets. Et voilà, quelle région où ils ont été fabriqués. Et comme ça, je vais noter et voilà. Tout ça, je vais faire des choses nécessaires pour présenter à tout le monde. Ça, c'est, je prends un exemple. Et après, chaque comment dire, objet ou chaque classe, vous allez suivre les autres vidéos pour comprendre bien, voilà, original, les objets, c'est quoi. Et voilà, ça c'est comme ça, c'est
C'est un tout petit peu boulot, mais c'est la passion. Voilà. Après avoir mis comme ça, j'ai trouvé ça manque. Voilà, 2, 4, 6, 8, 10. Il a 11, có 11 cái task thì trong cái bộ này đã mất một cái task thứ 12. Voilà. Je sais pas, voilà, parce que quand on a trouvé, on n'a pas compté, on a mis tout dans. Peut-être ça c'est pour mettre la théière ou ça c'est pour le sucre et ça c'est pour le lait. Voilà, c'est pour le lait et encore la théière. Donc un exemple pour vous présenter comment on peut trouver des objets oubliés et chaque étape après avoir choisi ce qu'on veut et voilà, on a payé avec tel prix. Et, ça dépend des jours. Il a des jours bon marché, mais il a des jours le prix très haut aussi. Et ça c'est incomplet. Et voilà, je crois que c'est 2 complets ou normalement 6 tasses et 6 sous-tasses. Mais aujourd'hui j'ai trouvé un complet avec 12 sous-tasses et 11 tasses, une théière, voilà la théière comme ça, et ça c'est la grande théière, ça c'est pour un grand groupe, oui c'est comme ça, et c'est très bon état. Je vais mettre détaillé normalement ça c'est fabriqué en France et je vais voir après et c'est aujourd'hui l'arrivage. Je voudrais vous présenter comment on peut faire l'entretien tous les objets oubliés qu'on a trouvés pour donner leur valeur. Comme ça, c'est propre, c'est prêt à utiliser. Ça c'est pour mettre du sucre, ça c'est pour mettre du thé, du lait, et ça c'est pour servir du thé. Voilà, incomplet. Voilà, c'est comme ça. Et que pareil avec les autres, voilà, complété hier, j'ai déjà rangé. Ça c'est, on dit que la théière française. Ensuite, j'ai fait la deuxième collection sur la théière japonaise avec la marque CFC. Et voilà. Et pour comprendre bien c'est quoi CTFC, je vais regarder par internet et je vais regarder les comment dire, les évaluations des experts pour savoir la valeur de chaque collection. Et ça c'est la troisième collection. Je crois que c'est chinoise. Je connaissais pas voilà les caractères ou le mot chinoise, mais en attendant voilà, j'ai deviné ça, l'écriture ça c'est chinoise et donc j'ai les classé dans le groupe la porcelaine chinoise avec le sujet le complet et
théière, tasse et sous-tasse chinoise. C'est fine comme japonaise, mais c'est un petit peu différente. Mais bon, voilà, il y a la théière. Heureusement, j'ai trouvé complet. Il y a le jeu pour mettre le sucre, du sucrier. Et il y a des objets pour mettre le lait. Voilà. Le pot de lait. Et ce complet, ça manque une tasse. Normalement 6 tasses, là il y a 5 tasses. Et donc mon travail devrait retrouver les autres pour que j'aurai un complet de la théière chinoise avec 6 tasses. Et voilà, la collection c'est toujours continue. Et ici, j'ai trouvé que c'est pas incomplet, mais c'est la sélection de la théière italienne. Voilà. Il y a seulement la théière, voilà, avec la décoration toujours le motif et comment on dit un petit peu doré et en haut, mais plein de motifs. Et il y a toujours l'image comme on dit que voilà, voilà, les femmes, les messieurs au 18e siècle. C'est comme ça, c'est la même décoration pour que voilà, la théière italienne. Voilà, il a marqué fabriqué en Italie. Voilà, c'est très joli, mais malheureusement, il n'existe pas un complet. Il n'existe pas un complet, je n'ai pas encore trouvé. Mais je vais regarder, je vais chercher encore. Voilà. Mais j'ai déjà trouvé pas mal 3 choses. Voilà. Le pot pour le lait. C'est pareil comme la décoration. Comme ça. C'est joli. Voilà. C'est quelque chose, la porcelaine de toutes sortes de couleurs. C'est comme essentiel. C'est très joli. C'est rare, j'ai trouvé. Et voilà, les porcelaines comme ça, c'est comme porcelaine chinoise. C'est un petit peu brillant comme ça, mais c'est pas pareil. Je sais pas si c'est la même époque ou non. Ça c'est voilà, on dit que ça c'est le pot pour le sucrier. On dit sucrier. En principe, la collection de la théière italienne n'est pas encore complète. Mais c'est encore, la recherche est encore continue. Voilà. C'est comme ça. Là, ici, j'ai classé dans la collection la porcelaine française. Mais c'est très ancienne, c'est 18e siècle. Regardez bien, c'est déjà très abîmé à l'intérieur, mais c'est costaud. C'est pas porcelaine, c'est comme on dit que il a un mot, c'est sành sứ. Voilà. Sành, voilà. J'ai oublié, j'ai parlé en français. Je veux bien parler en vietnamien pour les amis vietnamiens. Đây là bộ cốc chén của Đức mà tôi đã tìm thấy. Của Đức thì người ta lại làm chén thì to hơn.
Vì đây là đang xếp ở trong kho, trong chỗ lưu trữ rồi, cho nên không đủ ánh sáng lắm. Và các bạn thấy là chén thì rất là to, mà cái đựng đường thì rất là bé thôi. Chắc là người Đức không ăn đường mấy. Đây là bộ của Đức, cũng có cái nắp đậy và cũng có cái để pha chè, và cái ấm chè của nó thì lại to như thế này, và ấm để pha chè thì to như thế này. Đó, nó khác, mỗi một đất nước họ sản xuất nó có những cái gu khác nhau như thế. Hơi thiếu ánh sáng nhưng mà các bạn vẫn có thể xem được. Rồi trên cái bàn kia không có bày được hết ra. Như vậy là cái bộ này bây giờ thì mới thấy là nó thiếu cái gì đó. Đó là thiếu 2, 4, 6, 8, thiếu 4 cái chén. Bởi vì cũng có 12 cái đĩa, 12 cái đĩa, và đây là ta thấy nó trống, thì là thiếu 4 cái chén. Nó đã bị vỡ mất 4 cái chén. Thường là một bộ của nó có 6, nhưng mà nếu mà bộ đông người thì là 12 cái, và cái bình nó gấp đôi hơn, nên là đây là dùng cho 12 người. Nhưng mà đường thì lại rất là bé, mà thiếu một cái đựng sữa. Là vì cái bộ của Đức này thì chưa đủ. Sẽ là một cuộc tìm kiếm tiếp theo và giới thiệu qua cho các bạn biết. Chưa biết là nó ở thời kỳ nào, nhưng mà chắc là ở thời kỳ modern này. Nhưng mà rất là đẹp. Đó là của Đức, đây là của Germany. Khu vực đấy thì là nhìn phải có kính lúp thì mới nhìn rõ được. Đọc qua thì thấy của Germany nhưng chưa rõ lắm. Hồi sau sẽ phân xử nha. Là mới làm được công việc là desinfecte và classe, và nó đặc biệt là tôi tìm thấy một cái bộ nó đề là MT, TIE để MT, thì vẫn chưa có điều kiện để tìm hiểu MT là cái gì. Nhưng mà chén của nó rất là to, là chén rất là to, và Sutas thì bên đĩa bên dưới thì không tìm thấy cái gì. Bộ này thì chỉ tìm thấy có 4 cái chén, hay là cũng đề là MT, nhưng mà chưa biết là MT là cái gì. Họa tiết thì hoa văn này, chén thì cũng là porcelain thôi, cũng là sứ thôi chứ không phải sành, và cũng đầy đủ là cái để pha chè cũng không bị vỡ, cũng có nắp, có cái để đựng đường thì cũng xinh xắn, không hỏng gì cả. Và đây là cái để đựng sữa, cũng là đủ các bộ phận, nhưng mà số lượng thì không biết là bộ 4 hay bộ 6. Thường là để bộ 6, nhưng mà tại sao lại không thấy cái Sutas ở đâu cả. Khi thấy xinh thì cứ nhặt thôi, chứ còn khi đó chẳng đếm gì đâu, mà họ bán họ cũng chẳng cần phải đếm cả. Ở đây tôi còn tìm thấy cái bộ ly ngọc, có viên ngọc bên trong. Không thấy đề cái gì cả. Họa tiết hoa văn này thì không biết là của ai. Đây không phải là chè mà là để cái nậm rượu thì đúng hơn. Và là cái chữ này có phải chữ không? N không biết là của nước nào, chắc của Trung Quốc. Và là nhìn cái kiểu như này là của Trung Quốc. Và là của nó có mấy, và là hơi cao, có cái đĩa để đựng,
Và rồi và có 6 cái, 6 cái nậm, 6 cái để uống rượu ngọc. Bây giờ chuyển sang là giới thiệu với các bạn bộ sưu tập mà về các súp pia cổ, hầu như là của Ý vào thế kỷ không vào những năm 1950 cho đến 1959. 1950 1959 mà họ đã dùng cái trang trí rất là cổ kính như này. Đây là bộ sưu tập mà súp pia, thì không biết là mình có được bao nhiêu cái nữa. Trên này là có 5 cái. Xuống đây cái thường cái súp pia thì nó có cái đĩa, có bộ thì còn giữ nguyên được đĩa. Cái này thì có cái tay cầm của nó là có con chim ở trên để cầm. Đó, khi về thì ông Thời Chiêng rửa giấy thì thường cứ hay đánh vỡ vài cái màu này, nó cũng khó lắm, đôi khi là không để ý. Thế tối về đóng cửa rồi bắt đầu mới làm. Thế hôm nay chỉ giới thiệu qua. Dưới đây còn một cái bình cổ này là đã đưa cho lên mạng các bạn xem rồi. Đó, đây chưa biết là nó nằm ở cái thế kỷ nào, mà cái này thì rất là hay. Đây chính không phải là cái súp pia, cái đựng súp đâu nha, mà nó là cái để đựng hoa. Và là mọi người đã quên nó, lãng quên nó, để nó ngủ đó chơi chọi đó, và mình thương và mình đã cầm về rửa giấy và cho vào. Rồi sẽ có một ngày mình sẽ cắm hoa. Còn những cái này là súp pia hết. Thế có một ngày giới thiệu một cách chỉnh chu. Ở đây mình thấy có một cái bình không phải ở đây, bởi vì là đây là bình toàn bộ những bình cái mình đang giới thiệu nó là của Ý hết ạ. Bây giờ chuyển sang những cái bình của Pháp. Tại sao viết bình của Pháp? Bởi vì là Pháp rất hay dùng màu trắng và màu bleu. Cái này mình dùng để đựng hành, thì nhà dùng nhiều hành. Đây các bạn thấy nó có 3 cái chân màu xanh này. Cho xuống dưới này quay để các bạn nhìn thấy rõ. Rất là nặng, chắc chắn. Costo văn hoa rất là tao nhã, rất hay dùng màu xanh và màu trắng. Chưa biết là sản xuất ở cái vùng, thường là nó có mấy cái vùng nổi tiếng, nhưng chưa biết cái này nó ở vùng nào. Đậy này, đậy hờ như này, không thì hành nó lên mộng hết. Tất cả những cái này chỉ để dùng để đựng gia vị mà thôi. Một cái bình này nữa là mình cũng đoán là của Pháp, cho nên là mình đã ôm nó về, tôi đã nhặt nó về. Thì cũng không thấy đề của nước nào cả. Thế nhưng mà cũng là trắng và xanh. Loại này chắc cũng là nhờ những cái văn hoa này thì người ta sẽ biết là ở đâu. Nhưng mà trong lúc chờ đợi thì hãy cứ để nó ở đây đã. Bây giờ là chuyển sang các bình cắm hoa. Thì nhờ những cái mô hình trang trí này thì mình đoán đây là cái bình của Nhật hoặc là của Trung Quốc, vì nó cũng không đề cái gì cả. Nhưng cái kiểu trang trí cành đào này thì cứ phải dựa vào cái anh Google thì mới đọc rõ được vị của họ. Hiện tại thì theo mình thì đây là một cái chiếc bình của Nhật. Trang trí xung quanh là những cành đào, vẽ những cành đào.
Mình để dựng lên để mọi người nhìn nhé. Hoặc là nó đứng thì nó như thế này đây. Còn chiếc bình thứ hai mà mình tìm được hôm nay cũng là màu trắng và màu xanh, nhưng mà lại là của Trung Quốc, không phải của Pháp. Cái nước sứ nó khác hẳn. Cái kiểu mô típ này giới thiệu đây là của Trung Quốc. Trung Quốc thì cái bình này nó thường là cũng là thế kỷ thứ 18, 19 gì đó, cái kiểu trang trí như này. Tạm thời chưa biết xác định như nào, nhưng mà mình sẽ cho vào cái collection là các bộ sưu tập các bình hoa. Et tour à tour, je vais vous présenter d'autres collections comme d'autres théières ou d'autres vases que j'ai déjà trouvés, et voilà, dans le même endroit comme ça. Mais il faut les classer dans chaque groupe, et petit à petit je vais vous présenter chaque pièce. Voilà, ce sont des vases, des fleurs, ou bien c'est une vase des fleurs très étranges comme ça. Voilà, je sais pas. Voilà, c'est quelle époque déjà. Et une autre sorte, voilà, comme ça. Et encore, j'ai trouvé des assiettes, des anciennes assiettes aussi, pour la décoration ou bien pour utiliser. Voilà, tellement des choses de travail. Et j'ai trouvé aussi une vase avec le bouchon, voilà, Agiana. C'est-à-dire que ça, c'est une sorte de vase sous l'époque de Ming. Et là, c'est voilà, une vase française. Et des assiettes pour la décoration aussi, et particulier ou joli ou moyen, c'est joli. Voilà, ça c'est des frics vases italiennes. C'est toujours un couple, les vases italiennes. Ça suit un couple. Voilà. Là derrière, ce sont des petites assiettes pour la décoration. Et puis, c'est petite comme ça, mais c'est très joli. Petit à petit, je vais vous présenter toute la collection classée chez moi. Même, j'ai trouvé des porcelaines en poupée aussi. Ça, c'est en porcelaine. Voilà, les bras, les pieds. Et voilà, chaque porcelaine avec le visage différent, avec la décoration, avec la plume comme les danseuses. Et puis ici, il y a encore une autre danseuse aussi en porcelaine. Et voilà, comme ça. La collection pleine de choses, tableaux en bois. Il y a des tableaux de Pyrénées, la signature, toutes sortes de tableaux, je crois que de cette région. Très très particulier, on a trouvé énormément de vases anciennes chinoises ici. Voilà, avec le motif très magnifique comme ça. Et une autre sorte de vases, je crois que c'est en ivoire. Là, j'ai déjà bien travaillé, et je vais vous montrer le vidéo, voilà comment j'ai nettoyé comme ça. Et surtout, j'ai trouvé 3 choses en cristal. Ça, c'est pour que, voilà, quand on entend comme ça veut dire en cristal. Voilà, ça c'est un pot de champagne pour mettre des glaçons.
Et ça, c'est une coupe, tout petite coupe en cristal. Voilà, vous avez... Voilà, c'est ça. Voilà, pour essayer cristal ou non, il faut faire des bruits comme ça. Et bien sûr, à côté, j'ai toujours voilà, des tableaux en bois. Ça c'est, ils ont gravé le cheval sur le bois. Voilà. Je vais classer chaque groupe et pour vous présenter. À une sélection à son vœu et ma fille veut bien faire la collection sur les disques. Elle a trouvé des disques très intéressants, c'est comme par exemple c'est le Roi Lion. Et elle a bien aimé et les autres comme ça, je connaissais rien pour les disques, ça c'est son travail. Et là, j'ai trouvé un tout petit pot en terre cuite, peut-être, dans la ville Banon, en France. C'est joli, on dit le pot des rossignols. Non, voilà, c'est une petite bête comme ça. Et là, on a trouvé aussi... c'est joli, c'est très moderne, mais c'est très joli avec le motif et la couleur comme bordeaux comme ça. Voilà, c'est une grand vase, voilà, comme ça. Il a des choses bon d'état, mais il a des choses un tout petit peu cassées, mais c'est pas grave, c'est très joli quand même. Et voilà, petit à petit, je vais faire toutes sortes de voilà, groupes pour vous présenter. En résumé, on peut trouver les objets oubliés pour redonner leur vie comme celle-ci, c'est cette vase des fleurs qui a été fabriquée en grec. Voilà, avec les motifs très anciens, mais je sais pas en quoi, en l'étain ou je sais pas encore. Bah, il faut toujours chercher et trouver, mais il faut chercher l'original pour vous expliquer. Et voilà, ça j'ai trouvé c'est joli. Il y avait plein de poussière, mais après bien nettoyé et voilà, on a trouvé la belle couleur comme ça. Et surtout à côté, il a un cendrier. Tout était noir, mais maintenant vous voyez, c'est magnifique comme ça. C'est le boulot. Et surtout, voilà, j'ai déjà enregistré ce que j'ai fait pour que voilà, cette voilà, cendrier devienne tout propre, tout joli comme ça. Et pour trouver les belles motifs comme ça, c'est pas facile de trouver son l'état depuis le commencement, mais au moins on peut voilà, retrouver et voilà, toute sa beauté. Comme ici, des formes des fleurs. Ici, c'est une forme d'un couple avec les enfants derrière ou comme elle a pris la lampadaire derrière elle, c'est comme la fenêtre. Regardez dans la vue dans le village, je crois que ça, mais c'est le boulot, c'est sur les marbres. Voilà, ils ont gravé, ils ont fait des ce sont des sculpteurs qui ont fabriqué des objets avec beaucoup de valeur comme ça. Et ils ont laissé dans le coin plein de poussière, ça j'ai trouvé que c'est mal au cœur. Et voilà, j'ai travaillé, mais tout d'abord c'est la passion et après on va voir. Voilà. Et en résumé, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter tout ce que j'ai trouvé dans mon trésor
ou bien dans le trésor du village, ou bien dans le trésor du coin. Voilà, pour vous présenter le commencement et après chaque temps, je vais vous voilà, encore présenter détaillement chaque sélection, chaque domaine. Voilà, et au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, pour suivre les autres collections, voilà. N'oubliez pas de nous faire les clics sur le bouton like et pour nous donner comment on dit, motivation. Ça c'est le travail pour tout le monde. Et je voudrais vous dire que dans ce petit village, maintenant, de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire voilà, les collections. Chaque personne a son goût est différente. Et au revoir, à très bientôt, merci.